what you've done to your life? Do you care? What you did to our family? Your brother loved you so much. You'll have a lot of time to think about it. Ce que vous venez d'entendre, c'est une partie du procès de Michelle Anderson. Le procès d'une histoire qui n'est pas forcément très connue, mais qui est pourtant exceptionnelle de par sa violence. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos Et de Joe. Et ce soir, on va vous parler de la tragique histoire de la famille Anderson. Comme vous l'avez vu, il s'agit de notre deuxième histoire d'horreur, et au moment où on tourne, on sait même pas ce que ça a donné encore la première niveau des retours. On vous prévient, ça va pas être de plus en plus joyeux, ça va même être encore plus glauque. On vous prévient dès maintenant, on vous met un disclaimer, c'est une histoire qui est vraiment horrible avec plein de mécanismes ultra glauques qui peuvent mettre certaines personnes, dont d'ailleurs nous, pas bien. Comme d'habitude, ne vous en faites pas, il n'y a pas d'images choquantes, par contre les faits, eux, sont malheureusement réels et vraiment marquants. Bref, en tout cas, à l'issue de la vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire savoir pour nous encourager et pour qu'on continue cette série à travers des likes, les commentaires, les abonnements, bref, vous connaissez tout ça. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et notamment Discord pour discuter de tout ça ou d'autres choses. Et nous, on est parti pour l'histoire de la famille Anderson. Reprenons tout depuis le début. La famille Anderson était une famille des plus banales. Wayne et Judy Anderson sont mariés depuis plus de 31 ans au moment des faits. Wayne travaille en tant qu'ingénieur chez Boeing et sa femme travaille comme postière. Ensemble, ils vont avoir comme premier enfant Marie, puis Scott qui a 32 ans au moment de l'histoire et Michelle qui en aura 27. Chaque enfant va finir par grandir et emprunter des chemins très différents. Alors que Marie aura elle déménagé dans un autre état, Scott lui va fonder une famille avec une femme qu'il a rencontrée en secondaire. Quant à Michelle, elle aura une situation un petit peu plus difficile financièrement et elle va vivre dans une caravane sur un terrain agricole qui appartenait à ses parents. Et elle partage cette vie dans cette caravane avec Joseph McEnroe qu'elle a rencontré en ligne. Cette même année, donc en 2007, les parents Anderson vont décider de rassembler toute la famille pour fêter le réveillon de Noël ensemble. Sur la liste des invités figure donc la famille de Scott, 4 personnes donc lui, sa femme et ses enfants, ainsi que Michelle et son copain. Marie, l'aînée de la famille, elle ne pourra pas assister au réveillon parce qu'elle sera complètement malade. Étant invitée et sachant très exactement qui sera présent lors du réveillon, Michelle et Joseph vont commencer à élaborer leur plan machiavélique qui encore aujourd'hui marque les esprits. Le 24 décembre 2007, vers 16 h, Michelle et Joseph se rendent en voiture chez ses parents. Et le couple est étrangement en avance. Et tout de suite, en arrivant sans perdre de temps, ils vont mettre en action leur plan macabre. Alors que pour les parents Anderson, une superbe soirée s'annonçait, ils n'auraient jamais pu s'attendre à ce qui allait se passer quelques minutes après. Joseph va commencer par distraire la mère Judy qui a 61 ans vers l'arrière de la maison alors qu'elle était en train d'emballer des cadeaux. Pendant ce temps, Michelle va se diriger droit vers son père dans le salon. Sans aucune hésitation, Michelle va dégainer son 9 mm et le pointer sur la tête de son père Wayne qui a 60 ans. Michelle va presser sur la détente mais à sa grande surprise son pistolet s'enraye et elle va rater son coup. À ce moment-là, Joseph et Judy qui étaient à l'arrière de la maison vont entendre le coup et complètement paniquée, Judy va se diriger vers le salon. Elle est suivie de très près par Joseph et les deux vont arriver dans le salon et ensemble ils vont constater cette scène. Joseph se rend compte que Michelle a certainement raté son coup, du coup tout de suite il va sortir son arme et tirer dans la tête de Wayne. Ce dernier tombe raide mort, Judy ultra paniquée va hurler de peur et Joseph va aussi tirer sur elle. Judy va donc aussi tomber et même sur le sol elle va continuer à crier mais Joseph va l'achever d'une nouvelle balle dans la tête. La première vengeance de Michelle est donc terminée. Michelle et Joseph vont ensuite traîner les deux corps dans une remise qui se trouve dans le jardin. Sachant pertinemment que la famille de Scott arrive très bientôt, Michelle et Joseph vont se mettre à éponger le sang un petit peu partout pendant 1 heure. Ils vont utiliser des serviettes, des couvertures qu'ils vont ensuite brûler en attendant d'accueillir la famille de Scott comme il se doit. Et c'est en entendant la sonnette que Michelle va débuter sa deuxième vengeance. Tout va s'enchaîner extrêmement vite. Lorsque Scott Anderson, sa femme Erica et leurs 2 enfants, Olivia 5 ans et Nathan 3 ans arrivent à la maison, le couple les attend. Juste après être rentré dans la maison et avoir fermé la porte, Michelle va dégainer son arme et viser son frère. Comprenant tout de suite la situation, ce dernier va courir vers Michelle pour essayer de la désarmer. Malheureusement, c'est trop tard. Elle a déjà eu le temps de lui tirer 4 fois dessus.
Scott va tomber également raide mort et Erika, qui est complètement terrifiée, va aussi se prendre 2 balles. Malgré la douleur, Erika va réussir à se diriger vers le téléphone et elle va composer le 911. Michel, qui à ce moment-là est complètement paniqué, va se diriger vers l'allée et va fermer le portail pour que plus personne ne puisse rentrer. Pendant ce temps, Joseph va se diriger vers Erika et avant même qu'elle ne puisse dire quelque chose au téléphone, il va lui arracher des mains. Il va tout de suite enlever les piles et le fracasser contre le sol. Erika, dans un dernier élan de protection et d'amour, va se diriger vers ses enfants et elle va supplier le tueur de ne rien leur faire, mais elle va finalement se prendre une balle à son tour dans la tête. Joseph, accompagné de Michel, tuera également les 2 jeunes enfants. Le jour même, les policiers, qui sont quand même alertés par l'étrange appel du 911, vont se diriger vers les lieux, mais ils ne vont même pas chercher à rentrer dans la maison à cause de la serrure qui est cadenassée. Et c'est seulement 2 jours plus tard que la collègue et meilleure amie de Judy, inquiète de ne plus la voir au travail, va se diriger et se rendre dans la maison. Elle pensait avoir vu le couple âgé, mais elle apprendra plus tard qu'elle avait en fait vu la famille de Scott. Horrifiée, elle appelle tout de suite le 911 pour leur raconter tout ce qu'elle est en train de voir. 3 heures après que la police se soit rendue sur place, Michel et Joseph seront retrouvés chez eux. Tout de suite, ils vont commencer à dire qu'ils n'étaient pas là et même qu'ils devaient se marier à Las Vegas le jour du meurtre. Et même qu'ils étaient sur le chemin pour aller à Las Vegas, mais que finalement ils se sont perdus et qu'ils sont donc rentrés chez eux. Bien entendu, les enquêteurs vont très vite avoir des soupçons. Parce que pendant qu'ils étaient là, Michel et Joseph ne vont même pas demander une fois comment va la famille Anderson ou alors pourquoi la police était là. Finalement, très vite, le couple va tout admettre et ils vont se faire arrêter. Et ils seront accusés de 6 crimes avec préméditation. Le procès de Michel va s'ouvrir en 2016. Et c'est 1 an auparavant, donc en 2015, que le procès de son sombre complice va être bouclé. Ce dernier va essayer de s'en tirer en essayant de remettre toute la culpabilité sur Michel et en prétendant la folie. Il va également donner des détails extrêmement glauques. Alors c'est vraiment dur à entendre et à lire, mais il va dire que Erika a supplié pour ne pas tuer ses enfants. Et c'est d'ailleurs ce qu'on entendait en bruit de fond durant l'appel du 911 qui a été décrypté. Cette dernière va lui dire qu'il n'était pas obligé de faire ça, mais il va répondre que si avant de l'achever. Alors encore une fois, c'est un détail extrêmement glauque, mais il va commencer à détailler pourquoi et comment il avait tué les enfants. Il va prétendre qu'il les a tués pour pas qu'ils ne soient choqués dans leur vie plus tard et parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait de témoins. D'après lui, après avoir assassiné la petite Olivia qui avait 5 ans, son petit frère Nathan de 3 ans avait parfaitement compris la situation et il l'aurait tué à bout portant alors que le petit de 3 ans tenait dans sa main les piles du téléphone. Mais vous l'avez certainement remarqué et vous vous êtes certainement posé la question, depuis le début on n'a pas vraiment évoqué le mobile du crime. Pourquoi Michel en voulait autant à sa famille et qu'est-ce qu'elle lui avait fait pour qu'elle en arrive à ce point? En fait, selon elle, Scott lui aurait emprunté 40 000 $ au fil des années et il refusait en fait de les lui rendre. Elle en voulait également à ses parents de le soutenir plutôt lui que elle, et c'était grosso modo les seuls mobiles qu'elle avait. Elle en voulait également à ses parents car après 1 an à avoir habité sur leur terrain gratuitement, ces derniers avaient commencé à réclamer un loyer à elle et à Joseph. Et en gros, c'était vraiment juste ça. En 2016, durant le procès et face à l'horreur de l'affaire, le juge ne va pas s'adresser directement à Michel lorsqu'il va la condamner à la prison à perpétuité. Les chefs d'accusation sont de s'être liés avec son petit ami afin de tuer 6 membres de sa propre famille le soir du réveillon de Noël. Au lieu de s'adresser directement à elle, le juge va féliciter les victimes secondaires de ce meurtre, les parents, les amis, les secouristes, mais également les témoins et les jurés qui ont entendu ces témoignages horribles et qui ont vu des photos macabres. Toutes ces personnes-là ont en fait honoré la mémoire des 6 vies qui ont été malheureusement fauchées. Au final, c'est pas moins de 14 coups qui ont été tirés avec 2 armes de poing différentes que Michel et Joseph ont par la suite jetées dans une rivière. L'avocate de Michel va déclarer que celle-ci éprouve énormément de remords et qu'elle présente ses excuses à toutes les personnes qu'elle aurait pu heurter. Mais ça n'allégera évidemment et heureusement pas sa peine qui sera la même. Durant ce procès qui s'est étalé sur plusieurs semaines, il y a également plein de détails extrêmement glauques. Comme par exemple lorsque la mère d'Erika va directement s'adresser à Michel. Quand tu lui as tiré dessus, elle a appelé le 911 pas seulement pour se sauver elle-même, mais pour sauver ses bébés parce qu'elle savait que tu les tuerais aussi. Je ne pense pas que tu sois grande et forte, Michel. Je pense que tu es une brute et une lâche. J'ai le cœur brisé. Chaque jour, ces 6 personnes me manquent. La sœur aînée de la fratrie, Marie, qui n'était pas présente car elle était malade le soir du réveillon, va également témoigner.
Et elle va déclarer qu'elle aurait également été tuée ce soir-là si elle s'y était rendue. And look what you've done to your life. Do you care? What you did to our family. Your brother loved you so much. You'll have a lot of time to think about it. Au total, le jury aura entendu les dépositions de 38 témoins sur 5 semaines. Lors de l'enregistrement de ses aveux, Michelle va admettre qu'elle a planifié ses meurtres pendant 2 semaines, parce qu'elle était fatiguée que tout le monde lui marche dessus. Et c'est là qu'elle a demandé l'aide de Joseph pour les réaliser. Et encore, au moment où on vous parle, les deux purgent leur peine de prison, des vies qui ont été sauvagement ôtées pour des futiles histoires d'argent. Bon, ça a été quand même très compliqué, même pour nous, de vous raconter cette histoire parce qu'elle est vraiment très glauque. Ce qui est vraiment glaçant, c'est de voir les détails qui sont donnés par les meurtriers durant le procès, notamment les détails concernant les enfants et les victimes qui les suppliaient, c'est vraiment dur. Surtout que de premier abord, on dirait vraiment une famille normale qui allait fêter un réveillon de Noël normal. Et c'est vraiment triste de voir que c'est juste des histoires d'argent qui font aller les gens aussi loin. En tout cas, on espère qu'on vous a pas trop traumatisé ni déprimé avec cette vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Vous pouvez également liker pour nous le faire savoir et vous abonner si ce n'est pas déjà fait en cliquant aussi sur la cloche pour être notifié gratuitement de toutes les nouvelles sorties de vidéos. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. A bientôt pour le nouveau thread et pour la prochaine histoire d'horreur. En attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.